Salut les fans, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo avec notre ami Eric. Hello, hello tout le monde, comment allez-vous? Et on va faire en fin de compte une rétrospective comme on avait fait l'année dernière de toutes les sorties qu'on a eues cette année, Universal et Warner. Et normalement on aurait dû être 3 aujourd'hui, on aurait dû être avec notre ami Fabien, mais il est souffrant. Alors du coup, il s'excuse de ne pas être là. Et nous on lui fait des gros bisous et puis on espère qu'il va vite se remettre pour pouvoir se mettre une grosse cuitasse pour Noël. Notre double zéro. Hein, voilà, notre double zéro à nous. Voilà, ça. Petite private joke. Voilà. Bien, si tu nous entends. Voilà, tout à fait. Alors, donc oui, rétro de toutes les sorties de l'année, Eric nous a fait une magnifique liste. Franchement, il a tout répertorié ce qui est sorti. J'espère. J'espère que j'ai rien oublié. De ce que j'ai vu, il y a un petit oubli. J'ai omis un truc. Et je le garde pour la fin, ça sera le climax de la vidéo. Ok. Non, franchement, c'est une très belle liste, c'est bien fait, c'est hyper lisible, donc comme vous pouvez voir à l'écran. Et donc, comme on l'a dit d'habitude, on s'occupe que des maisons de disques officielles, donc Universal, Warner, et des fois quelques petites curiosités quand vraiment ça vaut le coup et que ça sort du lot. Et donc, donc en janvier 2024, on a eu le coffret, le dernier coffret, le 5e coffret tiré du coffret Bercy, qui était consacré à Bercy 2003. Et dedans, ceux qui l'achetaient avaient le DVD en plus des coulisses. C'est ça. Voilà, c'était le seul réel intérêt finalement de ce coffret. Oui. Il faut être honnête. Il faut être honnête, c'est le seul intérêt, parce qu'étant donné que tout était sorti déjà au détail de Bercy 2003, là il n'y avait rien de réel inédit. La seule chose qui était intéressante, c'était ce DVD bonus. Le DVD bonus, après, l'intérêt du coffret Bercy, c'est que tout était réuni. On avait les CD, les vinyles, le DVD qui étaient intégrés en un seul pack. Après, le pack à l'unité se vendait à l'époque à 155 €. Et aujourd'hui, on le retrouve maintenant à 72 € sur le United Store. Et bien ça, justement, on parlera à la fin des prix qui ont chuté justement en même pas un an. C'est ça qui est assez dingue. Parce qu'après, février 2024, on a le fabuleux projet 71. Oui, le livre-disque Johnny 71. On avait commencé déjà par le 16 février, il était sorti les 3,45 tours, donc de la version Hommage Sarah en remix, une version alternative, et après on avait aussi donc les deux inédits qui étaient Waterloo et Rest. Et donc ça c'était sorti le 16 février 2024 et sorti le 23 février 2024, une semaine après, le fameux donc livre-disque Johnny 71 avec le petit format livre-disque de 3 CD, et il y avait aussi le coffret vinyle Super Collector avec en plus le CD de diffusion live du Palavas Les Flots du 17 août 1971, ainsi qu'un DVD de Philippe Labro qui dure quoi, un quart d'heure. Ouais, et Palavas Les Flots, il faut quand même préciser que le son est quand même très moyen. C'était, oui, tout à fait, tout à fait. C'était en plus la diffusion, donc c'est un pirate, hein, c'est une captation d'un auditeur à l'époque de la diffusion radio, donc en grandes ondes. Voilà, et ce grand livre collector qui est aussi appelé LP Book, c'est le dernier qui sortira. Il n'y en aura plus. Il n'y en aura plus du tout. Il n'y en aura plus. Et donc après, au détail, on a encore des vinyles qui sont sortis sur 71. On peut voir à l'image là. Voilà, donc on a le fameux Johnny 71 avec le remix de l'album ainsi que des versions alternatives en double LP, en double LP. Et après, on a eu le Palais des Sports 1971, du 25 septembre 1971, et ainsi que le Picture Disc qui était disponible, lui, sur le Johnny Hallyday Store. Voilà, c'était une exclusivité. Et donc voilà, donc le grand LP Book c'était 110 balles, le petit c'était 32, les vinyles étaient à 37 € chacun, les deux doubles, et le Picture à 30 balles, et les 45 tours à 15 € pièce, ce qui faisait quand même une somme, si on prenait tout, c'est vrai que là la carte bleue elle explosait. Moi c'est vrai que je m'étais fait plaisir aussi en début d'année, et bon la carte bleue, moi c'est vrai qu'elle a fait un peu la gueule. Alors. Il y en avait pour près de 300 €. Hein. Ah oui, tout à fait. Donc voilà, donc ça c'était Universal, parce qu'après, dans le même mois, on a eu une sortie Warner, on a eu le maxi 45 tours coloré marbré, on peut dire, ouais c'est ça, marbré, de un cri, et qui était vendu dans les 13 balles, quoi, 12,74 €, 13 balles. On appelle ça un splatter. Un splatter, voilà, pour le terme technique exact, merci monsieur, voilà, c'est un splatter.
Et aux en prie. Mais donc là, on peut dire, bah, moi je trouve que là, c'était l'une des sorties les plus intéressantes de Warner de l'année. Ce maxi 45 tours qui est très joli, une très belle sous-pochette, un très beau vinyle et un prix nickel. Ah oui, le prix était nickel pour ça, donc on pouvait se permettre, voilà, se faire une légère folie d'acheter ce fameux maxi 45 tours. Tout à fait. Et donc là, ils se sont amusés, Universal, ils ont commencé un peu à rajouter sur la face B du maxi 45 tours l'instrumental ainsi que la version a cappella. Tu veux dire Warner? Warner, pardon. Warner. Warner. Oh, attention. Oh, mon Dieu, oui. Oh mon Dieu. Non, Universal ne s'amuse pas à faire des versions a cappella de Johnny Hallyday. Je vais sortir le bâton. C'est Warner qui aime bien avoir Johnny Hallyday en a cappella. Voilà, alors c'est des faux a cappella si on réfléchit bien. Ce n'est pas Johnny qui a chanté tout seul en studio. Voilà, non, voilà. C'est la voix isolée, uniquement la piste de Johnny qui était uniquement mise sur en track. Exactement, voilà. Tout à fait. Donc voilà, donc ce maxi 45 tours, franchement, nickel quoi. Et puis la chanson, voilà, bon, voilà, on avait eu la chance d'aller en studio l'écouter, elle est excellente en plus. Voilà. Excellente. Alors, un petit point sur lequel on reviendra peut-être plus tard, c'est que on a eu des inédits. Waterloo, Reste, Le Cri. Est-ce que pour autant tu les écoutes? Waterloo, quand je mets le livre-disque, oui. Reste, non. Reste, il faut être honnête, elle est quand même très moyenne, très moyenne basse même. On sait très bien qu'elle n'est pas terminée. Hein. C'est une ébauche, elle n'est pas terminée. Et le cri, c'est vrai que on avait parlé à l'époque, il y a plus d'un an de ça, on avait parlé que ce serait c'était un superbe titre, que ce serait peut-être un tube, mais qu'on entendrait parler. Et en fin de compte, ça a fait le soufflet. Bah, je l'ai entendu quelques fois à la radio, mais vraiment, ça n'a pas plus que ça. Quoi. On ne revient pas dessus. Non, on ne revient pas dessus. Et... Les médias ne reviennent pas dessus, ni le grand public, mais après, nous, en tant que fans, enfin moi, personnellement, c'est une chanson que j'aime beaucoup et que j'écoute régulièrement. Mais c'est vrai que de manière générale, non, il faut être honnête que non, bah voilà, c'est pas... ça n'a pas été le gros succès commercial qu'ils espéraient. Même si c'est quand même assez bien vendu vis-à-vis des fans. Comme les CD, les vinyles se sont quand même bien vendus. Voilà, mais on va dire que tous ces titres inédits-là, c'est vrai qu'on ne les entend pas couramment sur les ondes ou quoi que ce soit. Il n'y a pas forcément de rappel là-dessus. Mais Johnny, de manière générale, on ne l'entend pas trop sur les ondes. Il faut quand même... moi, quand je zappe à la radio, j'ai l'impression d'entendre toujours les mêmes chansons, toujours Berger, Goldman, Balavoine. Alors, je critique pas, hein, c'est très bien, mais Johnny, je l'entends... Des fois, je peux faire 3 radios d'un coup parce que je cherche un peu le truc et je vais tomber sur 3 chansons de Goldman. Je me dis, putain, c'est sur RFM, machin et tout. Tu dis, putain, et Johnny, non, il passe souvent à la trappe. Ma foi, c'est comme ça. On enchaîne avec le mois de mars, Universal qui remet la sauce. Oui. Avec, en fin de compte, le Johnny Unplugged, la musique que j'aime, une nouvelle mouture de Yvan Cassar, un nouveau bidouillage musical. Oui. Donc on reprend des voix, hein, c'est simple le concept, on reprend des voix de Johnny Hallyday qu'il avait fait en concert par exemple, voilà, ailleurs ou en studio, et donc on refait une nouvelle orchestration dessus. Et donc Yvan Cassar s'est amusé une dernière fois, ils disent que c'est le dernier, donc j'espère que ça sera le dernier. On verra. Et donc là il y a une version CD à 17 balles, une version vinyle à 22 balles, et vous pouviez avoir sur le store officiel la version collector signée d'Yvan Cassar. Ouais, est-ce que tu l'as? Non, pas du tout. Non. Et en fin de compte, le CD, enfin moi je l'avais même pas prêté une oreille dessus. Et là je dois remercier un des abonnés, Cédric, qui m'a envoyé en fin de compte le CD. Et il m'a dit, écoute, ça vaut le détour quand même. Et bon, j'ai dit, vas-y, ça me fait chier, franchement, j'avais pas envie. Je l'ai écouté, et franchement, des 3, pour moi c'est le mieux parce qu'il n'y a pas de symphonie. Oui, c'est ça. On revient sur le truc basique, on va dire, sur guitare, basse, guitare, harmonica, piano et tout ça. On reste sur une certaine base. Voilà, tout à fait. Et donc, c'est... Esprit Unplug, justement. Esprit Unplug, et c'est d'autant plus intéressant. Oui, bien sûr. Et je trouve que c'est le plus réussi des 3, et je me surprends à l'écouter quand même assez régulièrement, parce que je trouve que la version dedans de J'ai oublié de vivre est excellente. Voilà. Donc, il y avait 5 versions inédites sur ce CD-là. Hein. Il y avait Bebop Olula, Noir c'est Noir, Les Coups jusqu'à minuit et Je suis seul. Oui. Et toutes les autres étaient déjà diffusées sur les autres, sur les précédentes versions. Voilà. Donc voilà, mais ces versions inédites là, elles sont toutes tirées quasiment du Stade de France 98, hein, celles que tu viens de citer. Quasiment toutes. À part Bebop Olula, c'est 95. Voilà. Moi, je l'écoute pas, moi, celui-là. Non. Ouais, oui. Non, je ne me suis pas attardé dessus. Pas du tout. Bah, moi, j'ai bien aimé, voilà.
Bon, bah alors, donc peut-être que hein, tu vas lancer des personnes à se relancer dans cette découverte-là de ce Johnny and De cet opus-là, on va dire. Voilà. Ensuite, au mois d'août, on a eu les fameuses cinq mois archives plus live. tard, 5 mois plus tard, 5 mois plus tard. on a d'autres sorties. Oui, mais il fallait Euh, le temps que les finances se refassent. aussi, tout à fait. Laissez Et puis, respirer quand même. et puis il fallait aussi que Universal récupère toutes les bandes à temps pour pouvoir. Donc, oui, il y avait un petit délai, parce qu'en principe, cet opus, les archives là doivent sortir en juin comme d'habitude. Ça Sauf aurait qu'ils dû. ont eu un petit retard au niveau des bandes. Ouais. Des bandes, des projets qu'ils devaient avoir au départ, sauf qu'ils n'ont pas eu ces bandes-là, donc ils sont repartis sur un autre projet, et donc ça a retardé un peu tout ça. Un Voilà. peu comme avec Flagrant Délit, finalement, en début d'année, qui était prévu l'année dernière, finalement. C'est ça. Oui, mais après, le Flagrant Délit, ça a été aussi décalé au profit du fameux symphonique de Yvan Cassard. Il y a eu ça, enfin, il y a eu plein de trucs. Enfin, on va pas revenir là-dessus. Voilà. Donc là, Non, on Archive ne va Live. pas dessus. Voilà. Archive Live. Là, on a enfin une vraie version live en audio du Zénith 85, du coup, parce que c'est la captation de février 85. Et une magnifique aussi version de la fête de l'UMA 91. Exactement. Franchement, là, je trouve que là, pour le mois d'août, on a été gâtés de manière générale. Les prix des CD n'étaient pas excessifs. 17 € Non. pour la fête de l'UMA, 22 € pour le double CD de 85. On avait, après, l'en vinyle, c'était 44 €, mais il y avait 4 vinyles quand même pour le Zénith. 4 vinyles. Et 33 € pour le double vinyle de 91. Ça va, dans l'ensemble, ça va. Je veux dire, pour des concerts inédits avec cette qualité sonore, ça va. Même s'il manque les 3 derniers titres de 91 qui n'ont pas été enregistrés. Enfin, ils ont été enregistrés, mais les bandes avaient été perdues. Parce qu'il y a plusieurs bandes. C'est ça. Les dernières bandes ont été perdues par RTL. Est-ce qu'il y a besoin de rappeler l'histoire de la fameuse bande de la fête de l'humanité? Je crois qu'on l'a déjà bien raconté, je pense qu'on n'a pas besoin de revenir dessus. Mais c'est pour faire un petit récap vite fait quand même. Après, on avait quand même aussi le 45 tours limité à 500 exemplaires exclusif au store, 17 €, ainsi que le Picture Disc limité à 500 exemplaires, c'est peu 500 exemplaires, à 28 €. Et il a été vite. Ah mais c'est fait torcher. Maintenant on le trouve sur Vinted, j'ai vu des gens, encore aujourd'hui, j'ai vu des annonces, c'est 50 balles, 60 balles, même 80 balles, qu'il y en a qui essayent de le vendre. Donc ça fait mal. Donc voilà, Archive Live, dans l'ensemble, réussite. C'est comme d'habitude, ça ce sont des projets qui marquent, Ouais. et que donc c'est des projets qu'on attend avec impatience à chaque fois. Ouais, franchement, et Donc, voilà. Donc pour l'instant, par contre, pour l'année prochaine, je ne suis pas encore au courant de ce qui va sortir. Pour l'instant, restons sur le Johnny 68, le dernier projet qui est sorti. Profitons-en et ne passons pas déjà au prochain. Je suis d'accord, même si moi j'ai eu quelques bruits de couloir, et on en parlera en off après tous les deux, ça va, tu vois, on en parlera en off. Bref, ensuite, octobre, donc on laisse le mois de septembre, la rentrée, voilà, c'est passé. Et fin octobre, on a ce Picture Disc qui est sorti de nulle part, d'un coup comme ça, allez hop, on sort un Picture Disc. Il est sorti de derrière les fagots, celui-là, on l'a pas vu venir. 25 €, Johnny on the Road, voilà, limité à 1000 exemplaires, si je dis pas de bêtises. C'est ça. Voilà, et 25 balles, bon. Voilà. Il est joli. Il est joli que d'un côté, de l'autre côté, ça aurait été bien d'avoir une autre photo de Johnny. On a une route. Là, c'est un peu dommage. Bon. Mais si on t'a pas vu toutes les inscriptions au dos, toutes les crédits et compagnie, on n'a pas vu tout ça. Oui, on aurait pu mettre la photo de Johnny en haut quand même. Je veux du Johnny. Moi, je veux du Johnny des deux côtés. Ah, si tu penses au picture donc du Johnny 85, c'est vrai qu'il est beau. Le picture du Johnny 85, il est quand même joli, quoi. Il est pas mal. Il est pas mal. Donc voilà, 25 €, 1000 exemplaires. Bon, ça a été plutôt plus ou moins un succès, je pense aussi. C'est quand même relativement bien vendu, même si il n'est pas rupture de stock, mais il s'est quand même bien vendu, apparemment. Donc tant mieux, tant mieux. Et ensuite, en novembre, on a 2 compilations qui sont sorties. Je te laisse développer. Oui, donc on a eu un 33 tours, ça s'appelait Master Series, avec une jolie pochette, une belle pochette de Johnny en 1974, là aussi. Et donc dessus, c'est quoi? C'est quelques titres, on va dire, des classiques de Johnny. Hein. On retrouve Je te promets que je t'aime, L'envie, Vivre pour le meilleur. Enfin voilà, un petit best-of qui était vendu dans le commerce. C'est dans le commerce, dans les grandes surfaces. Voilà, on le retrouvait en gros à 10 €. À 10 € le vinyle, de 33 tours. Voilà, entre les patates et le jambon, tu trouves un vinyle de Johnny à 10 balles, tu prends, quoi. Voilà. Et voilà, donc c'est ces petits projets qui sont faits en dehors de tout ça. Voilà, c'est pour rappeler au bon souvenir, pour que ce soit grand public. Donc il y a toujours besoin de sortir un petit best-of de temps à autre sur Johnny Hallyday pour
pour appeler le grand public. Et après, il y avait aussi un autre album, un autre best-of qui est sorti, mais ça, c'était sous une collection. C'est une petite collection de l'artiste. Voilà. C'est une collection artiste, l'artiste urbain C215. Alors, moi, je ne connaissais pas. Mais il y en a d'autres. Il y a d'autres versions de ce. Il y a Barbara, il y a Charles Aznavour, Brassens. Il y a Serge Gainsbourg, Renaud, Brassens et Johnny Hallyday. Donc, il y a 33 tours, 6 best-of qui sont sortis comme ça, avec un dessin donc d'une figure au pochoir, du strip, voilà, qu'est-ce qui est marqué déjà, une sélection des meilleurs titres du grand nombre de la chanson française, dont les portraits ont été revisités par cette grande figure du pochoir et du street art parisien. Donc c'est C215. Voilà. Là aussi, c'est un petit best-of qu'on retrouve. Bon, ben, c'est original. Classique. Ouais. Même si Johnny n'est pas réussi du tout dessus, mais il n'est pas réussi. Au contraire des autres, ils sont réussis, mais lui, il n'est pas réussi. Bah, Johnny, ouais, il a une drôle de tête quand même. Il a un menton assez mouse, il a des joues... ouais, c'est pas... il est jeune. Il est jeune, ouais, c'est un Johnny, oui, c'est Johnny des années 60, mais c'est... ouais, enfin, voilà, c'est original. Moi, moi, j'ai passé mon tour là-dessus parce que je savais qu'il y avait un gros projet qui sortait derrière, et bon, bah voilà, j'ai gardé mes finances pour ça, quoi. Et ce gros projet, c'est pas celui qu'on va aborder tout de suite, là, d'ailleurs. Le 15 novembre 2024. Vas-y, fais-toi plaisir. Bon, mais non, t'avais déjà fait une vidéo là-dessus. C'est le 10e anniversaire de l'album Restez Vivant. Et donc, Warner s'est amusé à sortir, en gros, tout ce qui est regroupé, tout ce qui a été éparpillé à gauche à droite, tout ce qui était sorti à gauche à droite. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Mais on va faire une compression de tout ça. Et on va sortir on va fêter l'anniversaire de l'album Restez Vivant en éditant du genre un double CD avec un DVD. Bon, c'est ce qu'on avait déjà. Mais sur le deuxième CD, qu'est-ce qu'on retrouvait? Des bonus qu'on n'avait pas forcément, si on avait acheté la version simple du CD Restez Vivant. Et qu'est-ce qu'on retrouvait dessus? On retrouvait quoi du genre Deux sortes d'hommes, par exemple, un titre qui avait été mis à l'écart à l'époque en 2014 et qui était ressorti sur l'album. J'ai perdu. C'est le rêve, c'est le rêve américain. Son rêve américain. Voilà. Qui était sorti sur l'album Son rêve américain et qui a été enfin réintégré avec les autres sessions de l'album Restez Vivant. On retrouve aussi dessus les Deezer Sessions, les 3 titres qui étaient sortis sur YouTube et sur Deezer également, où Johnny a répété à Los Angeles en mai 2015 avec les titres Je veux te graver dans ma vie, Restez Vivant et Te manquer. Ouais. Et après, on a le fameux truc, notre CD où Johnny chante, enfin moi, la voix isolée de Johnny. Voilà. Donc ils appellent ça les versions a cappella. Voilà. Mais ce n'est pas de la cappella, répète encore. Ce n'est pas un vrai a cappella, mais au-delà de ça, aucune version alternative, aucune version inédite, aucune chanson inédite et aucun concert issu de la tournée qui a suivi qui aurait pu être mis dedans pour justement faire un réel attrait à ce coffret qui, pour moi, c'est un P foireux, c'est ce coffret. Disons les choses clairement, 72 € pour avoir un nouveau packaging, aucun intérêt. On retrouvait donc sur un CD représentait un vinyle, en quelque sorte, et donc on se retrouvait avec un petit packaging comme ça. Pour moi, le seul attrait de ce Johnny, de ce Restez Vivant, c'est quoi? Ce sont les Deezer Sessions, qu'on aura en meilleure qualité que les qualités qu'on connaît sur Deezer ou à la rigueur sur YouTube. Oui, voilà, c'est tout. Mais bon, le jour même de la sortie, tout était disponible sur YouTube. Et, y compris toutes les versions cappella. Donc voilà. C'est ça. Ouais, mais sur YouTube, c'est altéré. Le son est altéré, donc... Tellement peu. Oui, bon, voilà. Quand tu sais que les 3/4 des gens, ils écoutent la musique sur leur téléphone... C'est pas faux, ça. C'est pas faux. Voilà. C'est pas faux. Si vous voulez écouter du bon son, il faut écouter en Wave et non pas en MP3 en Wave ou en FLAC. Mais pas... Mais là, tu parles javanais. Là, t'as perdu les 3/4 des gens. Là, ah bon? Revenez, mais restez. Non, mais c'est vrai. Il faudrait que je fasse un sujet là-dessus un jour, une vidéo pour parler de ça, parce qu'il y a plein de gens qui me parlent. Et quand je vois leur... Ils disent qu'ils n'ont pas un super son, mais quand je vois leur matos... je me dis, c'est pas possible en fait. Voilà, on en avait déjà parlé, des petites platines bon marché qu'on retrouvait dans tous les magasins comme ça. Sur 10 €, vous n'avez pas un bon truc sur 10 €. Hein, non, une platine qui fait lecteur CD, cassette, radio, MP3 et en même temps les vinyles. Il manque que les pluches patates et puis c'est bon quoi. C'est ça. S'ils aiment un petit truc vintage, à la rigueur, ça peut faire l'affaire. Ça fera l'affaire esthétiquement, on va dire, pas qualitativement. Voilà, tout à fait. Voilà. Bon,
En Mais bon, novembre, voilà, bon. on enchaîne avec novembre, la sortie du 45 tours inédit Il faut rouler. Voilà. Qui était vendu dans les 15-17 balles hein, quand même, à peu près. Limité à 500 exemplaires. Voilà. Une nouvelle chanson inédite. Et, décidément, cette année, chanson inédite, Universal nous en ont sorti 3 quand même. 3 chansons inédites. Ouais. Donc c'est pas mal. Et après, le fameux projet 68, j'ai fait une vidéo il n'y a même pas une semaine pour parler de tout ça. Donc on va pas revenir en détail sur tout ça. Non, on est en plein dedans déjà. On est en plein dedans. On est en plein dedans. Le seul petit truc qu'on peut rajouter, voilà, c'est que le Picture Disc, il y a une erreur dessus. Il y a une des chansons, c'est pas Cheval d'acier, Cheval de fer, c'est les gars de ma bande. Les gars de ma bande, tout voilà. à fait. Et en fin de compte, donc j'ai contacté Universal pour savoir comment ça se faisait que ceux-là qui avaient des conneries encore. Et en fin de compte, ils m'ont dit que eux, ils se sont rendus compte de la connerie sur le test pressing et qu'ils ont envoyé le fichier correctif à l'usine. Et l'usine n'a pas pris la peine de modifier le fichier et la matrice master avant de presser tous les pictures. Une fois que tous les pictures étaient pressés, tu vas pas les foutre à la poubelle, hein, évidemment, parce que là, ça fait quand même une somme d'argent conséquente. Exactement. Donc, et puis, voilà. Donc, pour se rendre compte de l'erreur, il faut écouter les disques aussi. Voilà, moi, j'avais pas encore écouté mon picture, et puis c'est sur le groupe, justement, quelqu'un qui a écouté le picture et qui dit « Oh, menterie !» Donc voilà, pour... super projet, voilà. Et donc il y avait aussi 2 concerts inédits. Donc si on calcule, cette année, on a eu en tout et pour tout 5 concerts inédits entre Projet 71 des Archives Live 68 et 3 chansons inédites. Exactement. De la part d'Universal. C'est beau. C'est quand même beau. Ensuite, on enchaîne en décembre avec Warner. Oui. Avec le concert, comme ils disent, événementiel de Johnny Hallyday à la Tour Eiffel en 2011, le 3 décembre 2011. Certes, ok, d'accord, le concert, on le connaît, hein, parce qu'il est sur YouTube depuis pas mal de temps. Pour tous ceux qui avaient regardé Live at Home à l'époque, en principe, ils ont enregistré et ils ont aussi récupéré la bande de son. Sauf qu'ils ont voulu faire ça de manière officielle, Warner, parce que je pense qu'ils n'avaient pas d'autre idée en tête. Donc, ils ont sorti ce fameux concert de 13 titres. Et par contre, le bémol, le carton jaune qu'on met, justement, c'est le fait de l'absence totale du DVD. Mais David, tu sais pourquoi? Eh oui, je sais pourquoi, parce que j'ai contacté Warner aussi pour leur dire merde, alors, le truc qui était intéressant, c'était d'avoir un Blu-ray, parce que je suis sûr qu'on aurait pu faire un Blu-ray, vu la qualité avec laquelle ça a été filmé, parce qu'on est en 2011 quand même, hein, on parle pas d'un truc de 1980. Donc on aurait pu avoir un Blu-ray, en plus avec des petits bonus, j'en suis sûr et certain qu'on aurait pu avoir quelque chose d'intéressant. Mais la réponse que j'ai eue, c'est que tout simplement, en fait, ils n'ont pas eu les droits d'exploitation du DVD. Donc, malgré qu'ils se servent de l'image pour faire la promotion du CD sur les réseaux, mais comme ils n'en font pas un but mercantile de la vidéo sur les réseaux, ils peuvent utiliser l'image. Mais pour faire de l'argent avec le DVD, utiliser l'image et vendre des DVD, et ils n'ont pas eu les droits. Voilà. Donc, de toute façon, on voit très bien que quand tu prends le disque ou à la rigueur le CD, c'est la même photo à chaque fois. Ah oui, oui. C'est toujours la même image. Johnny avec Yarol Poupeau, et c'est tout ce qu'on voit. Même le picture, hein, tu regardes le picture, les deux faces, c'est une de près, une de loin, mais c'est la même photo. Exactement, c'est la même photo qu'ils ont utilisée pour chaque, donc ils ont pris les droits de l'exploitation que pour cette photo-là et aucune autre photo. Voilà, donc ça c'est de la radinerie, voilà, parce que je suis sûr que le photographe qui a fait cette photo, il aurait très bien pu vendre 3 cadeaux de photos, donc voilà, ils se sont vraiment contentés du minimum syndical, pour être honnête. Après, les prix, ils sont pas élevés, hein. 15 € le CD, t'as 20 balles la version collector avec le porte-clés. Le porte-clés. 3 €. Et dans une boîte, il est dans une boîte un peu plus grosse du coup, un peu cartonnée. Boîte plus grande, tout à fait, boîte plus grande, et puis en fait de compte, ils ont pu se passer de faire une boîte aussi grande que ça. Oui, bien sûr, mais ça, de toute façon, Warner, c'était les spécialistes des boîtes du vide. Hein. T'avais des boîtes toujours épaisses comme ça, et puis t'avais un faux fond qui sert à rien. J'avais déjà montré dans des vidéos. Bon, et voilà. Carton jaune pour Warner, pour le DVD, parce qu'on sait très bien qu'au bout d'un moment, peut-être qu'ils vont avoir les droits. Ah oui, ils vont peut-être se mettre d'accord l'année prochaine sur les droits, et puis ça va faire comme Universal avec 2003. Bim. Et qu'ils vont sortir un autre coffret, collector et tout ça. Il y aura la version DVD, il y aura la version Blu-ray, il y aura tout le packaging, et donc on va encore casquer. Voilà. Alors, mais c'est vrai que Warner arrive à faire à des prix plus intéressants qu'Universal de temps en temps.
Oui, Warner ont des prix plus attractifs, on va dire. Mais là, bon, voilà, parce que là, on arrive à la fin de notre liste. C'est tout ce qui est sorti cette année. Oui, sorti de chez Warner et Universal. Voilà, sorti de chez Warner et Universal. Et donc, si on prenait tout au total, ben, on avait la somme de 1184 €. Voilà. On a arrondi, hein. Arrondi. Ouais, on a enlevé les petits centimes. Mais vous vous rendez compte, 1184 € si on voulait tout, absolument tout, ce qui était sorti cette année. Ce qui, je trouve, est une somme... bon, ça reste élevé. Mais bon, après, voilà, le coffret Bercy, on va dire, il y en a plein qui ne l'ont pas pris. Voilà, ça enlève 150 balles, allez, 1000 balles, quoi. 1000 balles. Voilà, fallait banquer 1000 balles si vous vouliez tout. Exactement tout ce qui était sorti en officiel, Warner, Universal, on répète. Et qu'est-ce que tu as trouvé alors? Alors, je vois que toi, tu as mis une petite compile qui est sortie sur Fnac. Il me semble qu'on pouvait le voir sur Fnac. On le retrouve à la Fnac, on le retrouve sur Amazon également. C'est sorti en novembre ou en décembre. La date n'est pas vraiment très précise. Mais il y a 3 versions inédites de Johnny Hallyday. Le CD s'appelle Rock and Johnny. Et dedans, on retrouve, il y a plus de 80 titres, je crois, 85 titres. Et il y a 3 versions inédites. Tes tendres années, Les bras en croix et Quitte-moi doucement. Première version hein, de 1962. Donc je ne sais pas ce que ça donne. Voilà. Je ne les ai pas. Moi non plus. Et voilà. S'il y a une âme charitable qui veut bien nous envoyer les audios, ça serait vachement cool. Voilà. Donc ça, oui. Pour voir vraiment un peu si c'est intéressant ou quoi. Voilà, parce que finalement, il n'y a que ça d'intéressant, parce que tout le reste, c'est du vu et revu et du chez revu. Exactement. Voilà. Et donc l'autre truc, moi, que j'ai... c'est une connerie, hein, c'est tout à fait une connerie, c'est le fameux 45 tours qui a été édité par les Desperados. Voilà. Oui, c'est vrai. Il y a ça qui est sorti en milieu d'année, qui était limité à 500 exemplaires, où il y a une chanson de Johnny dessus, je crois, ou 2, pas plus, et puis après l'autre chanson, c'est Pierre Benevinti qui chante, je crois, quelque chose comme ça. Avec une photo de Johnny 92, mais c'est des chansons des années 60. Enfin, c'est un camoulox, quoi. C'est encore un 45 tours qui a été fait pour, je pense, pouvoir financer des projets du Desperado Club pour pouvoir faire des événements. Très certainement, voilà. Donc ça, il y a beaucoup de fans qui l'ont acheté. Bon, pourquoi pas, hein, si vous voulez, dans votre collection. Bon, moi, évidemment, j'ai fait l'impasse dessus. Mais bon, voilà, il y avait ça aussi cette année qui était sorti. Donc voilà, donc on arrive quand même à une somme, voilà, de un peu plus de 1200 € si on achetait tout, vraiment, tout. 100 € par mois, voilà. Ça fait un beau crédit quand même. Hein. Ça fait un beau crédit. Donc c'est pour ça voilà, que je disais dans ma dernière vidéo, bah, évidemment je sélectionne, je ne peux pas tout prendre. Enfin, moi je n'ai pas les finances et puis même j'ai même pas envie de dépenser autant, tout simplement, dans la collection. Il faut savoir être sélectif au bout d'un moment, c'est sûr. Et puis attendre, pourquoi pas, les soldes qu'il y a eu récemment. Exactement. Que ce soit les soldes, que ce soit le Black Friday, il faut attendre, il faut savoir être patient pour acquérir. Tu fais bien de revenir là-dessus, exactement, parce que c'est ce qu'on disait en début de vidéo, voilà, c'est que le fameux coffret Bercy qui était vendu 150 € en début d'année, maintenant on le trouve à 72 €. Les 45 tours du projet 71 qui étaient vendus 15 €, maintenant ils sont à 7,80 €. C'est ça. Le grand livre disque LP Book, 120 €, enfin 110 €, maintenant il est à 60. C'est ça. Et les vinyles, ils sont à 17 € pièce. C'est ça. Donc, j'ai profité de ça aussi. J'ai profité pour acheter les 2 vinyles Johnny 71 et le Palais des Sports à moitié prix. Et oui. J'ai profité de ça. Mais comme beaucoup ont fait. Et beaucoup malheureusement, enfin pas malheureusement, il y en a sur 68, ils se sont dit pourquoi les acheter tout de suite maintenant plein pot, étant donné qu'ils vont sûrement être en promo bientôt. Ben, ils sont en rupture de stock. Le problème, c'est ce que j'avais prévenu dans ma vidéo, c'est qu'en fin de compte, comme ils ont je crois que c'était pas loin de 3000 exemplaires pour 71 chaque vinyle. C'était 3000 exemplaires, il me semble. Et là, sur 68, on est sur 2000 exemplaires pour les 33 tours. C'est ça. Donc 1000 de moins, justement, ils ont revu les trucs à la baisse pour justement éviter d'avoir du stock et faire de la perte à la vente. Et donc, bon, bah, voilà, il y en a qui sont en rupture de stock et bon, bah, ça... Vous les aurez pas en promo, quoi. Mais bon, je suis sûr que ceux qui les veulent vraiment et qui avaient attendu, bon, bah, même 2000 exemplaires, vous les trouverez bah, sur les réseaux Vinted, eBay, Le Bon Coin, voilà, ça sera pas impossible à trouver, mais simplement, bah, vous n'allez pas les payer 32 €, quoi. Vous allez payer 45, 50. Voilà. Non, le LPE, le livre disque, oui, il est à 4000. Mais bah, ça, pareil, c'est bien vendu, hein, c'est ce qui se vend le mieux. C'est ce qui se vend le mieux, le petit livre disque, parce que c'est ce qu'il y a de moins cher et ce qu'il y a de plus complet. Donc voilà, et donc l'année prochaine, il va y avoir de nouveaux livres disques. Non, on le sait, c'est plus une surprise, hein, on le sait tous, maintenant c'est 72. Hein, moi je l'avais dit déjà plusieurs fois, il n'y a pas de surprise là-dessus. Et il y aura des archives live aussi.
Mais bon, ça, on en reparlera en temps voulu. Comme l'a dit notre ami Eric, on va pas mettre la charrue avant les bœufs. Profitons déjà de ce qu'on a eu. On profite un peu de tout ce qu'on a eu cette année et de ce Johnny 68. J'ai fait une émission récapitulative, rétrospective de l'année 2024 avec toutes les sorties. Ouais. Et le Johnny 71 mérite d'être à nouveau réécouté, à passer sur les platines, parce qu'il est vraiment très très bon. C'est un très très bon cru. Nous avons eu 2 produits vraiment superbes, point de vue qualité et en mixage. Ah oui, tout à fait, non, c'est super boulot. Ils sont superbes. Super boulot, ça y a rien à dire. Donc du coup, voilà, même en description de la vidéo, là, je vous remets la chaîne de Eric et la station de radio si vous voulez écouter son émission tous les mercredis, quasiment tous les mercredis de 22h à minuit, l'émission de Johnny de A à Z. Ah ouais, reprise le 8 janvier. Reprise le 8 janvier, oui, mais c'est pas grave, ils peuvent aller sur ta chaîne, sur ta page, il y a des podcasts, il y a plus de 400 émissions. Bien sûr, mais bien sûr. Ils ont de quoi faire. Venez. Voilà. Donc bah, voilà pour cette rétrospective. Dites-nous en commentaire vous ce que vous avez acheté, si vous avez acheté d'autres choses si on a oublié des choses dans la liste, hein, c'est possible, hein, on n'est pas parfait. Voilà. Donc dites-nous ce que vous avez pris et puis on en reparlera du coup dans les commentaires avec Eric. Avec plaisir. Sur ce, on vous souhaite une bonne soirée et puis si on se revoit pas d'ici là, de bonnes fêtes. Très bonne fête à toutes et à tous. Voilà. À bientôt les amis, ciao. À bientôt. Ciao.